Je vais vous parler d'une méthode de dialogue avec le monde agricole. Alors ce travail s'inscrit en fait dans un contexte qui est maintenant ancien, puisque faut bien imaginer que depuis les années 90, on a des eaux souterraines qui sont contaminées à la fois par les pesticides et par des teneurs en nitrates qui remettent en cause l'usage de certaines nappes pour la production d'eau potable. Donc il y a une directive européenne, etc. Et en France, il y a eu un Grenelle dit de l'environnement qui a classé des captages sur lesquels il faut faire des programmes d'action, donc avec des mesures envers le monde agricole pour diminuer la pollution diffuse. Donc les premiers constats avaient été faits notamment en région Poitou-Charentes qui avait un programme ressources. Au bout du premier programme, c'est-à-dire 5 ans, pas d'amélioration. Pourquoi? Et donc moi j'ai commencé à travailler à peu près à ce moment-là. Et notre travail, en fait, incluait à la fois le monde de l'eau et le monde agricole, c'est comme ça que je les appelle. Alors quand je dis le monde agricole, c'est les chambres d'agriculture, les coopératives, les syndicats agricoles que vous connaissez en France, FNSEA, FDSEA, les jeunes agriculteurs, enfin des métiers et des corporations qui ont déjà des avis très arrêtés sur la question. Et donc chaque monde avait sa posture de départ et ses visions. Et puis aussi des questions et des doutes qui étaient à chaque fois évoqués lors de la réunion de démarrage. Donc là, je vous en ai listé quelques-unes. Donc par exemple, le monde agricole avançait souvent l'argument que la pollution n'était pas de leur fait actuel, mais que c'était une pollution héritée des pratiques anciennes et que maintenant, il n'y avait plus de problème. Alors, quand on est sur ces problématiques-là, en fait, moi j'ai reclassé tout ça. Et puis je suis arrivé, alors, le premier job c'était 2009 à Dreux, donc en pleine Beauce, avec donc des syndicats très forts et puis une réticence très forte du monde agricole. Et donc si on parle de nappes, d'aquifères, d'âge de l'eau, enfin tout ce que tu veux, le message y passe pas. Donc j'avais réorganisé le champ des questions de ces deux mondes-là autour de 3 thématiques, le temps, l'espace et l'action. Alors vous voyez qu'on peut requalifier toutes ces questions-là selon ces 3 thématiques-là. Et pourquoi j'avais fait ça à l'époque? C'est parce que pour, on va dire, instaurer le débat, j'avais eu l'idée de leur rappeler que dans la tragédie antique, on avait la règle des 3 unités, le temps, le lieu et l'action. Donc le temps, c'est-à-dire que normalement ça se passe en une journée, le lieu sur un seul site et l'action, il n'y a qu'une histoire. Et donc je suis reparti un petit peu de cette idée-là pour essayer de retravailler avec eux uniquement avec cette vision du temps, du lieu, de l'action. Et donc c'était à eux d'écrire la pièce de théâtre évidemment, hein. C'était pas moi. Enfin j'essayais. Alors voilà comment ça se passe un petit peu le déroulement de ces études-là. Donc là j'ai pris celle de 2009 parce qu'elle a duré, alors celle de 2009 a été longue, elle a duré 2 ans. C'est pour vous dire que le processus là de discussion est long. Donc il y a d'abord un choix de gouvernance de l'étude, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un comité de pilotage, est-ce qu'on fait un comité spécialement dédié avec des agriculteurs dans des comités de travail sur lesquels on essaye d'avancer la question. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'on a construit un modèle, on définit des scénarios de reconquête de qualité d'eau et on les modélise pour voir si ça marche. Parce que ce que veut le monde de l'eau, il veut bien mettre de l'argent sur le tapis, mais il veut que ça marche. Et puis ensuite, c'est eux qui choisissent les actions. Et puis il y a en général le recrutement d'un animateur pour suivre dans le temps. Donc en général, c'est sur des périodes de 5 ans. Les actions qui sont mises en place. Alors le premier constat auquel j'étais arrivé, c'est que quand on parlait d'azote avec le monde agricole, c'était pas le même azote qu'avec le monde de l'eau. Le monde de l'eau, c'est les nitrates. Donc avec une valeur limite à ne pas dépasser, 50 mg en nitrate. Les agronomes, c'est les unités à l'hectare. Donc c'est des kilos par hectare. C'est la même chose, hein. Mais à un moment, il fallait trouver un outil qui puisse faire le lien entre des kilos par hectare et des milligrammes par litre. Donc on avait construit un outil qui part d'une loi agronomique. Alors c'est que des équations relativement simples de transfert.
de flux. Donc un modèle agronomique couplé avec en fait une vitesse de descente dans la zone non saturée, et ensuite on implémentait tout ça dans la nappe au niveau de la source et on regardait ce que ça donnait. Et l'idée c'était de recaler, je bouge un petit peu, de recaler ce genre de courbe pour voir un petit peu si le modèle répondait bien au moins à la montée, au signal de remontée des teneurs en nitrate qui étaient observées. Donc à partir de cet outil-là, en fait, il nous propose des scénarios de reconquête de qualité d'eau. Donc nous, on part avec le premier scénario, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, puisque c'est celui-là qui intéresse le monde de l'eau. Et puis en général, on arrive au graphique du haut. Alors, particularité de cet outil-là, c'est que pour tout ce qui est prospectif, il y a un choix aléatoire des pluies. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs runs, 4, 5, et on leur trace ainsi plusieurs trajectoires. Donc ça donne aussi à l'outil une certaine crédibilité parce qu'il voit bien qu'en fonction du contexte climatique, on va avoir des trajectoires un peu différentes, mais que quand elles convergent toutes vers le même résultat, il y a un moment donné, il n'y a plus trop de questions à se poser. Donc voilà en haut le genre de résultats auxquels on peut parvenir, où on voit que si on ne fait rien, on va dépasser les 50 mg en nitrate, et donc ça veut dire que le monde de l'eau va devoir investir dans une usine, donc un coût de l'eau qui va augmenter. Ensuite, alors, la barre rouge est un peu trop basse, je pense que ça a dû se décaler quand c'est passé mais peu importe. Donc le scénario du bas, en fait, c'est en général le premier scénario qu'on nous demande de modéliser, c'est de dire on va avoir un investissement agricole minime dans des zones sur des surfaces les plus petites possibles pour ne pas impacter la production agricole. Donc en général, c'est la reconversion en prairie. Et puis on regarde quelle est la surface en prairie qu'il faut remettre en herbe pour aboutir au résultat. Et en général, là ce sont des captages dans la nappe de la craie. On aboutit à des surfaces qui sont tellement importantes que le monde agricole dit stop. On ne veut pas de ça, on ne va pas remettre tout le plateau en herbe, ce n'est pas du tout notre modèle agricole, il faut trouver une autre solution. Et donc voilà le genre de résultat auquel on peut aboutir. Donc là, l'idée c'est de travailler en fait avec eux sur leur pratique agronomique de fertilisation pour essayer de baisser le reliquat en entrée hiver, donc la quantité d'azote à l'hectare au début de l'hiver quand la recharge de la nappe va démarrer. Donc premier scénario, on baisse de 10%, deuxième de 20%, troisième de 30%, et puis on peut aller assez loin dans la réduction des reliquats, et puis on regarde pareil quels sont les différents résultats qu'on peut avoir sur la nappe. Alors, ce qui est toujours surprenant quand on présente ces résultats-là, c'est qu'au début, quand on va travailler, de toute façon la dynamique est enclenchée, donc on va dépasser la norme des 50, et les résultats, on les a au bout de 25, 30, 40, 50 ans des fois. Donc ça aussi, c'est un indicateur intéressant parce que les agences de l'eau, par exemple, la financent sur 5 ans. Quand on leur dit qu'on aura le résultat dans 30 ans, ça veut dire qu'il faut 6 programmes déjà. Un programme de l'agence de l'eau, c'est combien? 7 ans? 7 ou 8 ans. Bon, et donc en général, c'est eux qui choisissent l'effort qu'ils acceptent de consentir pour aboutir à un résultat qui est choisi avec les pouvoirs publics et avec principalement les autorités sanitaires. Donc à minima les 50 mg par litre, et parfois ils visent 37, et quand ils sont très ambitieux, 25 mg par litre. Alors en général, les 25, c'est tellement contraignant que la profession agricole dit stop, on n'y arrivera pas. Alors, moi j'ai trouvé un intérêt à travailler avec ces outils-là parce que le calcul, ça permet quand même de valider des hypothèses et des choix de dépenses d'argent public. Le retour d'expérience qu'ont eu les animateurs sur l'usage de ces outils-là, c'est qu'ils arrivent à contractualiser avec le monde agricole presque 80% des surfaces agricoles utiles de ces aires d'alimentation de captage, parce que du coup le monde agricole a des certitudes quant à la fois à l'effort à réaliser et puis à la durée de cet effort-là. Et ce qui est intéressant, et c'est là que peut-être la sociologie serait
d'une utilité, c'est que selon les territoires, souvent les choix ils peuvent être collectifs ou très individualisés. Par exemple, à Dreux, à un moment donné, ils nous ont demandé de simuler ce qui se passait si on travaillait uniquement sur certains types de sols qui étaient les plus sensibles, et puis ils nous ont dit non, 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 le même objectif pour tout le monde, quelle que soit la nature des sols. Et puis dans d'autres territoires, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on spatialise au maximum les actions.